Ho ho! Je n'aurais jamais pensé qu'un gringalet comme vous puisse me causer autant de problèmes. Je ne peux pas croire que vous ayez vaincu par 2 fois mon alter ego, Aganim le sombre sorcier. Mais je ne vous donnerai jamais la Triforce. Je vais vous détruire pour réaliser sans tarder mon rêve de conquête des mondes, des ténèbres et de la lumière. Blablabla, blablabla. Voici comment s'adresse Ganon, le seigneur des ténèbres de Zelda 3 A Link to the Past sur Super Nintendo, à Link, le gringalet. Et oui, il le vous voit. Dans la version française, Ganon, le seigneur des ténèbres, le boss de fin, vous voit le petit gringalet qu'est Link. Et même le sorcier Aganim, donc le combat a lieu juste avant le combat de fin contre Ganon, lui aussi, il vous voit Link. Et donc ça, c'est vraiment très étrange. Je trouve, franchement, c'est pas du tout naturel que ces deux grands puissants sorciers s'adressent à Link, le petit gringalet, en lui disant vous. C'est quand même trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe en anglais? En anglais, Ganon et Aganim s'adressent à Link en lui disant you. Voilà, donc il n'y a pas de souci. En anglais, il n'y a pas ces deux pronoms personnels, tu et vous, qu'on a en français. Mais bon, de toute façon, on comprend que Ganon va jamais s'adresser poliment, disons, à Link. Pour essayer de savoir d'où ça vient, j'ai essayé de consulter la version japonaise. La version japonaise, en fait, Ganon utilise Kisama pour parler à Link. Et Kisama, c'est un pronom, en fait, qui est utilisé pour montrer le mépris qu'on a vis-à-vis de son interlocuteur. On a d'autres pronoms en japonais. Il y a beaucoup de pronoms utilisés en japonais pour s'adresser à son interlocuteur. Il y a anata, kimi, omae, kisama, teme. On peut utiliser le nom propre de la personne, suivi de san, kun, etc. Donc il y en a énormément des pronoms. Le truc, c'est que kisama, c'est un peu comme teme. On va utiliser ces pronoms quand on s'adresse à un interlocuteur pour lequel on a du mépris. On montre son mépris à l'interlocuteur en disant kisama, teme. On montre sa haine aussi, son animosité vis-à-vis de l'interlocuteur. Donc teme, ça vient apparemment de temae, mais je ne vais pas raconter toute l'histoire derrière ce pronom-là, mais c'est plutôt utilisé par des gens de basse condition. Alors que kisama, vous allez le trouver plus souvent dans la bouche de méchants qui ont une certaine stature, disons, qui ont un certain rang social dans leur monde, etc., ou qui ont une grande fierté pour eux-mêmes, des gens vraiment pleins de fierté. Voilà. Et donc, Ganon, il utilise ce Kisama pour s'adresser à Link, qu'il considère comme un Kozo, donc un gringalet, un moins que rien, un petit gamin, quoi. Et lui, donc Ganon, qui est le Seigneur des Ténèbres, il va utiliser Kisama. Moi, c'est un peu comme ça que je fais la différence entre Kisama et Teme. Voilà, entre les personnes qui utilisent Kisama, les personnes qui utilisent Teme, c'est toujours dans la même intention de mépriser l'interlocuteur, mais si la personne se sent plutôt fière d'elle-même, a une grande estime d'elle-même, elle va plutôt utiliser Kisama. Si la personne n'a pas vraiment ce genre de considération, elle va utiliser Teme. Bref, tout ça pour dire que dans Kisama, il n'y a pas du tout de témoignage de respect vis-à-vis de Link, il n'y a pas du tout d'idée de vouvoiement vis-à-vis d'un garçon, un petit garçon qui vient là essayer de déjouer les plans du Seigneur des Ténèbres, voilà. Donc cette traduction française, ce vouvoiement de Ganon vis-à-vis de Link, il est vraiment, je sais pas, c'est une grande énigme. Qui a mis un vous dans la bouche de Ganon, le boss final de Zelda 3 sur Super Nintendo. Voilà, si quelqu'un peut me répondre, je suis tout oui. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si jamais vous avez des suggestions de phrases de jeux japonais dont vous aimeriez connaître la signification, la traduction fidèle, littérale, ou si vous avez des phrases françaises tirées de versions françaises de jeux vidéo japonais dont vous aimeriez connaître la version originale dans la version japonaise, n'hésitez pas non plus à me les mettre en suggestion, à me donner les références dans les commentaires. J'ai aussi un compte Discord si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires. À bientôt!